Les élus en première ligne, ils ont les moyens, mais cela reste compliqué aujourd'hui de protéger leurs administrés, de faire de la prévention, mais aussi évidemment de continuer à lutter contre cette délinquance du quotidien. Comment retrouver une tranquillité publique? Notre prochain invité, Didier Poulazan de l'Association des maires de France, est avec nous. Didier Poulazan, merci beaucoup d'être notre invité. C'est un grand plaisir de vous recevoir, de vous accueillir. On parle évidemment de la sécurité, mais aussi de la prévention de la délinquance. On l'a dit, les élus, les maires sont en première ligne. Quels sont aujourd'hui, concrètement, les risques auxquels ils font face? L'enjeu, c'est vraiment d'aborder les questions de sécurité dans une approche territoriale. Le maire est le maire d'une commune, par définition. À certains moments, il y a des intercommunalités ou des regroupements de communes. Et on a donc un territoire qui est limité, c'est prévu comme tel, et le maire exerce ses prérogatives sur l'ensemble de ce territoire. À ce titre, lorsqu'il y a des problématiques de sécurité, le citoyen, en général, il va voir le maire. Et là, il va discuter de tous les sujets de sécurité. Et il aura du mal à comprendre que le maire lui dise non, c'est pas de ma compétence. Vous voyez bien que là, il y a un vrai hiatus. Et c'est exactement ce point, ce que vous évoquez, ce hiatus en particulier. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut y remédier? Est-ce qu'il y a des réflexions en cours? Parce que vous l'avez dit, Richard Lisuré, notre invité, l'évoquait aussi, élu de Chartres. Finalement, il n'y a pas de prérogative, si je puis dire, en matière de répression régalienne du maire. Et en même temps, on lui demande finalement d'être le garant, alors à la fois des transports, des lycées, où il y a évidemment une notion de sécurité pour les régions, et puis cette tranquillité publique appelée des vœux des citoyens, des Français que nous sommes. Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'on peut faire évoluer cette situation? Alors, c'est peut-être un mal français, des discussions, je dirais qu'on en a plein. Je dirais même que le pouvoir livresque déborde de réflexion sur le sujet. Sécurité globale, continuum de sécurité, coproduction de sécurité. Tout ça, c'est forcément des choses importantes d'un point de vue conceptuel, sauf qu'aujourd'hui, il faut à la fois l'incarner et les mettre en œuvre. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire, étant justement le réceptacle de ces problématiques de sécurité, étant un fin connaisseur de son territoire, il peut disposer aujourd'hui d'outils qui existent. C'est la continuité finalement de la police de proximité qui, d'une certaine façon, a toujours existé. Les zones de sécurité prioritaires, les quartiers de reconquête républicaine. Donc les outils existent. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre justement de façon concrète cette capacité à faire ensemble sur un territoire donné. Qu'est-ce qui nous manque alors pour passer à l'action? Est-ce que c'est plus de prérogatives? Je ne crois pas. Je pense que c'est un problème de culture. Je pense que c'est un problème de maturité. Je pense que c'est un problème, comme on dit en pédagogie, de l'art de la répétition. C'est un problème de la capacité à donner à connaître ce qui se fait. De montrer qu'à certains endroits, ça marche, tout en étant certain que de toute manière, le copier-coller ne marche jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut s'approprier les problématiques locales. Et encore une fois, ce fil rouge, un territoire est singulier, le maire le connaît, il faut donc s'appuyer sur lui et sur ce qu'il peut mettre en œuvre avec les acteurs territoriaux de la commune, le cas échéant des policiers municipaux, pour travailler avec les autres acteurs de sécurité. Des solutions qui fonctionnent et dont on peut s'inspirer, mais qui doivent évidemment prendre en compte la particularité, la singularité des territoires que vous évoquez. Justement, quelles sont certaines des actions que vous avez pu voir, que vous voyez que les différents maires de l'Association des maires de France font remonter, qui fonctionnent, qui font leurs preuves aujourd'hui? Mais ce qui fonctionne de façon générale, c'est tous les dispositifs qui permettent de mettre autour de la table des acteurs pour qu'ils puissent réfléchir ensemble à une résolution d'une problématique identifiée. Ça peut être un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, ça peut être aussi ce que propose la police nationale avec les groupes de partenariat opérationnel, qui du coup invitent plus qu'incitent un maire et le cas échéant son coordinateur prévention sécurité ou son directeur de police municipale à travailler de concert avec les forces de sécurité intérieure, en l'occurrence police, mais aussi bailleur social, responsable des transports, pour pouvoir œuvrer ensemble à cette question. On a un problème, on l'a identifié, on met en place une méthode pour pouvoir traiter de ce problème, on voit comment on la met en œuvre et ensuite on mesure les effets et on voit si ça marche ou pas. De cette façon, on peut éradiquer aussi des points de deal. Il y a évidemment ce qui se passe en France, mais aussi en Europe. Et là, il y a des projets, il y a des programmes qui sont assez intéressants. Encore une fois, il ne s'agit pas de les prendre et de les transposer chez nous, mais ça peut évidemment nous inspirer, susciter des idées. Alors évidemment, Amsterdam, Rotterdam sur la lutte contre les trafics, il y a des choses assez intéressantes. Il y a Viogène, notamment en Espagne, avec des chiffres assez éloquents, moins 25% d'homicides conjugaux entre 2003 et 2016. Donc on voit bien que c'est aussi un programme qui
remonte à quelques années. Les cambriolages, c'est la Belgique qui a adressé 12% de cambriolages en moins en 6 mois. Il y en a d'autres dans d'autres pays. Quels sont ces fameux programmes qui vous intéressent particulièrement ou vous dites qu'il y a peut-être des choses à faire ? Alors, ces programmes sont tous très intéressants. Et je pense qu'effectivement, vous l'aviez dit tout à l'heure, cette question d'inspiration qui ne peut pas surtout devenir un copier-coller est forcément une bonne chose. Si on s'intéresse au programme donc, à Amsterdam, les maires là-bas ont plus de prérogatives et plus d'impact du point de vue répressif. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Un maire étant à proximité donc, de ses administrés, s'il est trop visible au niveau de la répression, ça peut aussi avoir des conséquences. Et on l'a vu avant les élections municipales, des maires, pour certains d'entre eux, se sont fait incendier leur voiture, se sont fait agresser. Il y a aussi, est-ce qu'on peut faire un lien direct, un dispositif pour le coup très français qui marche pas mal du tout, mais qui est encore à titre expérimental, avec seulement 30 communes en 2 ans qui ont été mises en œuvre. Je parle d'un dispositif qui s'appelle Limits. C'est limiter l'implication des mineurs dans le trafic de stupéfiants. On parle bien de trafic de stupéfiants. Ce sont des mairies qui répondent à un appel d'offres de la MUDECA. Il y a un guide qui sort en ce moment sur justement la prévention à la conduite addictive. Et qu'est-ce qui se passe à Dijon ? Éligible au dispositif Limits, il y a un collège qui s'est fait cramer. Est-ce qu'on doit faire un lien direct ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a toujours, si j'ose dire, une action et une réaction par rapport aussi au fait qu'on a des emprises territoriales. Il faut bien comprendre ça. Donc l'enjeu pour un maire, quels que soient les projets sur lesquels on travaille, c'est à la fois de s'en inspirer, mais si on prend en compte les enjeux de notre pays, c'est le paradoxe, c'est qu'il doit y avoir une stratégie de pilotage national tout en développant une capacité de faire au niveau local. Et là, un dispositif comme celui en Espagne est très intéressant. Et en France, on peut y répondre aujourd'hui à notre façon, mais c'est encore un peu trop divers, je dirais. C'est encore quelques pièces de puzzle qui ne sont pas assemblées. L'enjeu, c'est de réussir à créer une politique cohérente. Qui soit capable effectivement d'avoir des résultats au niveau local et d'être mesurée. Alors difficile évidemment, mais on a envie de vous demander s'il y avait un point de départ, une solution, une première action qui vous paraîtrait clé, essentielle pour faire bouger les lignes plus encore, quelle serait-elle ? Mais je dirais qu'elle part d'une prise de conscience. Aujourd'hui, le fait que cette émission existe, le fait qu'on soit en capacité de pouvoir parler de choses dont on parlait peu encore il y a peu de temps sur le fait de faire ensemble. C'est quelque chose d'important. Il y a une image qui me frappe souvent. Des personnes disent des fois « oui, mais on n'est pas dans le même couloir de nage ». Pour moi, c'est complètement erroné. On n'est peut-être pas dans le même couloir de nage, mais on est dans la même piscine. Donc à un moment donné, il faut comprendre qu'il n'y a pas des murs au niveau de la ligne de flottaison. Il y a bien une piscine et à un moment donné, il va falloir apprendre à faire de la nage synchronisée. Merci beaucoup Didier Poulazan d'avoir aussi replacé le collectif au cœur de cette action qui revient également à la confiance qui était évoquée notamment par notre invité précédent. Merci Didier Poulazan d'avoir été notre invité. Merci à vous.